coach. Oui. Ma coach, au fait, je viens d'avoir un problème très sérieux. Il y a quoi? Depuis le mardi, je suis la fille à qui je vous avais appelé l'autre fois de la Tanzanie. La Tanzanie, que quoi? Oui, et l'affaire est devenue vraiment très sérieuse. Je vous avais raconté l'autre fois pour vous dire que je sortais avec un homme un peu âgé que moi. Et après, mon homme là avait voyagé. Quand il est parti, il a fait plus de 6 mois dans le pays qu'il était parti. Oui. Et moi, là où je suis restée, j'ai commencé à me rechercher dans mon travail, dans mon business. Je me suis croisée avec un jeune garçon. Un jeune garçon à qui je suis âgée d'1 année que lui. Et on a commencé à sortir ensemble, à se fréquenter. On faisait vraiment tout comme étant amoureux. Oui. Et après, je communiquais en même temps avec mon homme là qui avait voyagé, qui était en voyage. Et mon homme m'a dit non, quand je veux rentrer au pays, en Tanzanie, j'aimerais bien aussi rencontrer ta famille, j'aimerais aussi te présenter à ma famille, j'aimerais aussi te présenter mon fils parce que j'ai un fils. Je lui ai dit, ah ok, ça va, il n'y a pas de problème. Bon, après, il est rentré. Quand il était rentré, je vous avais expliqué il y a 1 semaine ou 2 semaines que je vous avais expliqué. Quand il est rentré, il m'a présenté son fils. Le fils qu'il m'a présenté, c'était le gars à qui je sortais avec. Les gars à qui on m'a poussé avec un amoureux là. Oui. Et lui, il ne savait pas que moi et son fils, on avait des relations intimes. Oui. Alors dans ces cas, je n'avais rien dit, j'avais dit ok et tout, j'ai fait comme si rien n'était, mais c'était chaud, c'était vraiment chaud ma coach. Après, je suis rentrée chez moi à la maison. En rentrant chez moi à la maison, le garçon, le soi-disant son fils, il est venu me suivre à la maison. Il me menace. Il me dit que tu ne peux pas être la femme de mon père et mon père ne peut pas t'épouser. C'est toi que je veux. Et là, son père ne sait rien encore. C'est ce qui était l'histoire. Alors, le séjour dernier ici, moi et son fils, on était dans la maison, il était venu me rendre visite pour me menacer, pour me mettre de pression que je dois arrêter avec son père ou sinon il va tout dire à son père. Il va, parce que j'ai mes business que j'ai fait, il va tout ruiner et tout. Et un jour, quand on discutait dans la maison, son père est venu dans la maison. Quand son père est venu dans la maison, il nous a trouvé, moi et son fils. Son fils, il était presque nu. Moi, j'étais juste en genre demi-cinglé, quoi, petit culotte là. Donc, quand son père est venu, il nous a trouvé, il s'est étonné. Qu'est-ce qui se passe? Et tout, on a essayé de lui expliquer, ma coach, il s'est évanoui, on lui a amené à l'hôpital, on a dit qu'il a un problème de heart attack. Un problème de... Attends, ma chérie, attends, s'il te plaît. Donc, attends, je vais récapituler pour que les caddias puissent comprendre, parce que cette histoire, oui. Donc, ça veut dire que tu avais appelé une fois ici dans le direct, tu dis que tu sors avec un homme plus âgé que toi, un homme qui a quel âge comme ça, 50 et quelques, 60, c'est ça? Qui a 49 ans. Ok, tu sors avec un homme de 49 ans et cet homme-là s'occupe de toi. C'est-à-dire que cet homme-là t'a donné de l'argent pour faire ton business. Oui. Maintenant, l'homme, comme c'est un homme d'affaires, il avait... Oui. Attends, ma chérie. Comme c'est un homme d'affaires, il avait voyagé, il était allé pour ses business et il a duré là-bas. Donc, quand il a duré là-bas, comme tu es jeune et que tu étais là comme ça, tu as commencé à flirter avec un jeune de ton âge. Oui. Ok. Maintenant, le jeune, ça tout se passait bien et quand cet homme d'affaires-là est rentré au pays, oui. il t'a demandé en mariage. Oui. Et donc, il voulait te présenter son fils. Oui. Ou à son fils. Et quand tu es parti, il se trouve que le jeune avec qui tu flirtes là, c'est lui le fils du monsieur. Oui, voilà. Ok. Donc, maintenant, le fils, lui, il te menace, il te dit de ne pas accepter la proposition de son papa, de ne pas épouser son papa. Sinon, oui. Quoi? C'est bien ça, hein? Donc, quand il t'a dit ça, toi, tu lui as dit que tu allais épouser son papa parce que son papa, il a les moyens et tout ça. Donc, un jour, le monsieur qui est son papa est venu te voir à la maison et quand il est venu à la maison, il est tombé sur toi et son fils, vous étiez nus. Oui.
Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé à l'hôpital, il a eu une attaque, oui, donc il s'est retrouvé. Oui. Oui, quand on a essayé de lui expliquer et tout, il m'a dit, moi, c'est incroyable, je ne pensais pas que tu pourrais me faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Les faits dont il parlait. Attends, vous l'avez expliqué, attends, ma chérie, attends. Vous l'avez expliqué, oui. C'est-à-dire, vous l'avez dit que, toi, tu as dit au monsieur là que tu sois avec son fils. Non, je ne lui avais pas directement dit. C'est son fils directement qui a lancé, qui a dit, papa, ça c'est ma copine. Quand son père a entendu ça, il s'est évanoui. Quand il s'est évanoui, on a essayé de faire au secours rapidement pour lui amener à l'hôpital. Il ne s'est pas réveillé le même jour. Il s'est réveillé le lendemain. Le docteur nous a dit qu'il a eu un problème de heart attack. Oui, attaque cardiaque, oui. Oui, c'est ce qu'il a eu. Alors, le pur qui est dans ces situations, que je suis enceinte de son fils, ma coach. Je suis enceinte de 2 mois. Et je viens d'apprendre ça il y a 4 jours que je suis enceinte de 2 mois. Et son père, là, il est encore à l'hôpital, il prend ce soin, il ne sait rien. Son fils, il ne sait même pas que je suis enceinte de lui. Attends, ma chérie, attends, ma chérie. Mes amours, est-ce que vous êtes en train de tapoter l'écran? Est-ce que vous êtes en train de tapoter l'écran? Vous savez que quand vous tapotez, vous sécurisez le direct. Quand vous tapotez, vous sécurisez le direct parce qu'en ce moment, on vient à peine de commencer. C'est notre première histoire. On a plus de 10 000 personnes connectées et les gens sont en train de se connecter. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, si on doit encore battre les records en matière de vues, vous devez beaucoup tapoter parce que quand vous tapotez, ça dégage le direct et ça permet au direct d'aller très loin. Et vous partagez aussi. Vous partagez pour que les gens viennent regarder le direct. Donc, ma chérie, tu es enceinte de son fils, tu es enceinte de 2 mois. Oui. Oui. Et le papa, il est encore à l'hôpital. Et le papa, il est encore à l'hôpital et il ne parle pas. Il n'arrive plus à parler. Il est là. Quand je pars lui voir, il ne parle pas, il me regarde et genre, il est triste. Il ne s'attendait pas à ça. Et son papa et son fils ne savent pas que je suis enceinte. Mais moi, je sais que je suis enceinte de son fils de 2 mois. Mais comment tu sais que c'est pour son fils? Oui, parce que quand son père est rentré, j'ai pas encore couché avec son père depuis qu'il est rentré. Oui, ok. Donc c'est avec le fils seulement. Oui, j'ai pas mouru avec son papa. D'accord. Et donc là, je suis enceinte. Je ne sais plus quoi faire, si je dois garder cet enfant ou si je dois dire à son fils que je suis enceinte et que quand son père saura que je suis enceinte de son fils, je ne sais pas s'il va mourir parce que là, il a juste entendu que je suis avec son fils à Tata, qu'il ne parle plus, il est hospitalisé. Ma coach, je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. C'est comme tout est flou devant moi. Je ne sais pas si je dois rester calme avec ça ou dire, je ne sais plus quoi faire, ma coach. Mais eux tous là, ma coach, chose grave, ils sont fructueux, pas mal. Mais le fils, il dit quoi dans tout ça? Je ne lui ai pas encore dit que je suis enceinte. Le fils, lui, Oui, mais le fils, quand le papa a eu l'attaque cardiaque là, qu'il allait à l'hôpital, le fils, il a dit quoi? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Il veut quoi? Lui, il m'a dit qu'il va aller parler avec son papa, mais le fils me dit que moi, je suis à lui. Je n'appartiens pas à son papa et je ne peux pas épouser son papa. C'est lui qui va m'épouser. Il doit faire connaître ça à son papa. C'est ce que le fils m'a dit. Maintenant, je ne sais pas quand il va faire connaître ça à son... Est-ce que son père va accepter de voir que son fils sort ou se marie avec sa copine, sa fiancée? Je ne sais plus quoi faire, ma coach. J'ai pas de solution. Je me suis dit que je vais vous rappeler, peut-être que vous pourrez me conseiller ou me dire quelque chose que je peux faire. Ça va pas. Ça va pas. Mais tu aimes qui même dans les deux là? Pardon? Tu aimes qui? Ma chérie, il faut prêter l'oreille, hein? Parce que où tu es là, le comportement que tu as, c'est pas le comportement d'une fille qui a l'oreille fragile, hein? Parce que tu peux mettre 2 pays en guerre. Donc quand je parle, je ne veux pas me répéter. J'ai dit qu'entre les deux là, tu aimes qui? J'aime son papa.
C'est lui que j'aime. J'aime son père. Donc, j'aime son papa. Je suis amoureuse de son papa. Pas seulement parce qu'il a beaucoup d'argent, il me donne, il m'a sorti de loin, mais je suis tombée amoureuse de son papa. Quand il n'était pas là, j'avais juste un conjoint là pour genre un joint pour un peu de temps, quoi. Mais je sais que mon gars va rentrer. Mais c'était pas genre comme ça, comme c'est arrivé là. Oui, mais ma chérie, moi, ce que je comprends, moi, ce que je ne comprends pas dans l'histoire, c'est que c'est le papa que tu aimes. Ok, bon, ça, on va pas trop t'en vouloir parce que si tu veux, c'est pas trop de ta faute. C'est-à-dire, tu ne savais pas que c'était le fils au monsieur. Parce que le monsieur, de toute façon, il sortait avec toi, mais il t'avait jamais présenté ses enfants. Donc, tu connaissais pas ses enfants. Et c'est un monsieur qui a de grands enfants qui sont dans la vingtaine comme toi. Donc, quand le monsieur a voyagé, comme il a duré là-bas, étant jeune, c'est pas bien, mais tu n'es pas marié, donc c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Si tu savais que c'était le fils du monsieur, jamais tu allais sortir avec. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand le monsieur il est rentré de son voyage et qu'il t'a présenté à son fils là, pourquoi est-ce que tu as continué à mouiller avec son fils? C'est ça là, je comprends pas. Ma coach, quand il venait là, même, il vient là à la maison pour me menacer, en même temps, il va me faire bisous, en même temps, en mougou. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quelqu'un que tu dis que tu aimes, tu as sorti à son fils accidentellement. Elle est de 2 mois. Je n'ai pas eu la grossesse dans une semaine. Elle est de 2 mois. Je ne savais pas, je viens de savoir. Oui, mais tu as, non, ma chérie. Oui, mais ma chérie, le problème même, c'est pas la grossesse que tu portes. Le problème, c'est le fait d'aimer le monsieur, et puis le monsieur te présente à son enfant, et tu as le courage de mourir encore avec l'enfant. C'est ça là, je comprends pas. Donc, tu aimes le monsieur comment? Parce que quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de gâcher cette relation-là. C'est-à-dire que ce qui était arrivé, le monsieur, il pouvait peut-être comprendre parce que tu connaissais pas ses enfants. Mais le fait que après t'avoir présenté son enfant, que tu continues de mourir avec son fils, c'est ce qui est un peu bizarre. C'est ce qui est un peu bizarre. Oui, mais je n'ai pas mouru aussi 3 fois, 2 fois seulement. Hein? J'ai mouru 2 fois seulement, 2 fois seulement. Et quand il venait chez moi pour me menacer, là, pour me dire que non, toi avec mon papa et tout, voilà. C'est arrivé là 2 fois, mais pas beaucoup, parce que moi-même, j'étais gênante. Voilà. Bon, donc, c'est quoi ta question? Ma question est que ma coach, je ne sais plus quoi faire, si je dois garder cette grossesse, ou dire à son fils, ou enlever ça. Mais enlever même, je ne peux pas. C'est ma première grossesse. Si j'enlève là, je ne sais plus quoi faire, ma coach. Ma chérie, déjà pour la grossesse là même, faut même pas me demander, faut même pas même me poser la question de si je dois enlever ou pas. Ça là, faut même pas me poser cette question. Ça là, c'est ta décision. Écoute-moi ma chérie, ça c'est ta décision personnelle. Ça c'est toi seul qui vas prendre ta décision. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne le père et le fils, moi ce que je vais te dire, c'est que tu as perdu les deux. Tu as perdu les deux. Parce que même si tu choisis le père, il ne va jamais te marier. Quand il va sortir de sa maladie là, tu seras même son pire ennemi. Maintenant, si tu choisis le fils ne va jamais te marier. C'est-à-dire que tu as tout gâté. C'est gâté pour gâter. Là, on ne peut rien faire, c'est gâté. C'est ça qu'on appelle tu as chié. C'est-à-dire c'est fini. Tu as perdu les deux. C'est fini pour toi, ma chérie. D'accord, ma coach. Oui, au revoir, ma chérie. Oui, courage. Oui. Non, mais cette histoire est rocambolesque digne d'un film. Digne d'un film. Je ne sais où, hein, qui s'est passé.